Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Enéric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, semaine après semaine, dans les paroles de Dieu pour y puiser les vérités et clés fondamentales sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. Dans notre premier épisode portant sur Genèse chapitres 1 et 2, nous avons contemplé la perfection originelle. Mais aujourd'hui, nous plongeons dans le chapitre qui change tout, Genèse 3, la rupture et ses conséquences tragiques dans le chapitre 4. C'est un passage difficile mais essentiel. Pour nous guider, je suis toujours avec le pasteur Joseph et l'enseignant Enéric. Bonjour à vous deux. Bonjour Zoé, bonjour à tous. Bonjour Zoé, heureux d'être là pour aborder ces textes fondateurs. Pasteur Joseph, avant de plonger dans ce récit difficile, pourriez-vous nous guider dans la prière? Avec joie, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole sur le récit de la chute, nous te demandons ton aide. Donne-nous l'humilité de ne pas nous sentir supérieurs, mais de voir dans ce miroir notre propre besoin de toi. Ouvre nos yeux pour voir non seulement la tragédie du péché, mais surtout l'éclat de ta promesse et la constance de ta grâce. Que cette discussion ne nous mène pas au désespoir, mais à une plus grande adoration pour toi, notre Sauveur. Parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen, merci pasteur. Alors Enéric, le décor est planté. Un jardin parfait et un serpent qui vient semer le doute. Quelle est la racine de la tentation ici? La racine, c'est une attaque contre la nature même de Dieu. Le serpent ne dit pas « désobéis », il dit « Dieu vous cache quelque chose de bon ». Il insinue que Dieu n'est pas totalement bon et que sa parole n'est pas totalement fiable. Le cœur du péché, c'est de croire à ce mensonge et de vouloir prendre la place de Dieu en décidant pour nous-mêmes ce qui est bien et mal. Et dès qu'ils mordent à ce mensonge, les conséquences sont immédiates. La honte, la peur, la dissimulation, leur relation parfaite avec Dieu, avec eux-mêmes et entre eux est brisée en un instant. Quand Dieu demande des comptes, Adam blâme Ève et Dieu. Ève blâme le serpent. Personne n'assume. C'est le début d'un cycle tragique que nous connaissons trop bien. Vient ensuite le jugement de Dieu. Mais au milieu de ces paroles très dures, vous avez mentionné la dernière fois, Enéric, une promesse incroyable en Genèse 3, verset 15. Exactement. Le proto-évangélium, la première annonce de l'évangile. Dieu promet qu'un descendant de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la promesse d'un sauveur. Mais juste après cette promesse,
Dieu fait un geste qui est, à mon sens, tout aussi puissant et prophétique. Vous parlez des vêtements de peau? Oui, le texte dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Arrêtons-nous une seconde. Pour faire un habit de peau, que faut-il? La peau d'un animal. Et donc, la mort d'un animal. C'est la première mort mentionnée dans la Bible. Et qui la provoque? Pas Adam, pas Ève. C'est Dieu lui-même. Un ou plusieurs animaux innocents doivent mourir, leur sang doit être versé pour que la honte et la nudité de l'homme et de la femme soient couvertes. C'est donc le tout premier sacrifice. C'est le tout premier sacrifice et il est réalisé par Dieu lui-même. C'est une image bouleversante. Dieu leur montre que la conséquence du péché, c'est la mort, et que la seule façon de couvrir ce péché, c'est par le sacrifice d'un innocent. C'est le principe fondamental qui va parcourir toute la Bible et qui trouvera son accomplissement parfait et définitif des milliers d'années plus tard, à la croix, où Dieu le Fils, l'agneau de Dieu, donnera sa propre vie pour couvrir le péché de toute l'humanité. C'est une perspective incroyable qui change tout. Cela nous amène directement au chapitre 4, avec Caïn et Abel. On voit tout de suite l'application de ce principe. Les deux frères apportent une offrande. Pourquoi celle d'Abel est-elle approuvée et pas celle de Caïn? C'est la question clé. Il y a plusieurs niveaux de réponse qui se complètent. Premièrement, le texte précise qu'Abel offrit les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Il a offert le meilleur, le premier, ce qui démontre une attitude de foi et d'honneur. Caïn, lui, a offert des produits du sol, sans plus de précision. Cela suggère une offrande faite par devoir, peut-être le reste, pas le meilleur. C'est une question d'attitude du cœur. Mais il y a plus profond encore, n'est-ce pas? En lien direct avec ce que nous venons de dire sur le sacrifice. Exactement. Abel, l'éleveur, apporte un sacrifice sanglant. Il a compris, sans doute par l'enseignement de ses parents qui ont été témoins du premier sacrifice, que pour s'approcher d'un Dieu saint, le péché doit être couvert par le sang d'un substitut. C'est un acte de foi et d'obéissance au modèle que Dieu a lui-même établi. Et l'offrande de Caïn? Caïn, le cultivateur, apporte le fruit de son propre travail. Son offrande, en un sens, dit « Seigneur, accepte-moi sur la base de mes efforts, de ce que j'ai produit. » Il tente de s'approcher de Dieu par ses propres mérites, en ignorant la nécessité du sacrifice sanglant pour le pardon. Il refuse le chemin de Dieu et veut imposer le sien. Le rejet de son offrande n'est pas un caprice divin, c'est le rejet d'une approche basée sur l'autosuffisance humaine, plutôt que sur la foi en la provision de Dieu. Et la réaction de Caïn est tragique. Au lieu de se repentir, il se met en colère et la jalousie le consume jusqu'à tuer son propre frère. Le péché qu'il n'a pas voulu voir couvert par le sang d'un animal finit par le faire verser le sang de son frère. C'est une spirale terrible, un avertissement pour nous tous sur le danger de la religion sans la foi, de l'offrande sans le cœur. C'est d'une clarté et d'une puissance incroyable. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Pour conclure, Pasteur Joseph, pourriez-vous nous laisser avec une prière finale? Avec grand plaisir. Prions. Père éternel, notre Créateur, nous te disons merci. Merci de ne pas nous avoir laissés dans notre honte, mais d'avoir été le premier à agir pour nous couvrir. Merci pour le sacrifice de ton Fils, l'agneau parfait, préfiguré dès les premières pages de l'histoire. Nous prions pour chaque personne qui a écouté. Aide-nous à ne jamais essayer de nous approcher de toi par nos propres mérites, mais à toujours nous reposer sur le sacrifice de Jésus. Apprends-nous à t'offrir le meilleur de nos vies, avec un cœur rempli de foi et de gratitude. Garde-nous de la jalousie de Caïn et donne-nous le cœur d'Abel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci infiniment, Pasteur Joseph et Énéric, pour cet échange si profond. La semaine prochaine, nous verrons comment le péché se propage jusqu'à ce que Dieu prenne une décision radicale, qui mènera à l'histoire de Noé et de son arche. Ne manquez pas notre prochain épisode de Fondation. D'ici là, abonnez-vous et prenez bien soin de vous. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière.
chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions. La grâce et la paix et vos décisions. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la